Alors, revenons à la mythologie et à l'astronomie. Est-ce que le nom des planètes qui nous a été transmis est valable? Est-ce qu'il a été modifié? Est-ce que les attributions entre les dieux et les planètes ont été modifiées au cours de l'histoire? C'est important, parce que il ne faut jamais rien tenir pour acquis, et pour définitif, et pour originel. Le cas de Mars me pose problème, notamment. Saturne et Jupiter, bon, c'est clair, Jupiter est le fils par excellence de Saturne. Mais après, nous avons ce que Georges Dumézil appelle la triade. Et il y a, je dis ça de mémoire, enfin, pas vraiment, la triade romaine, c'est Jupiter, Mars et Quirinus. Et ensuite, c'est devenu Jupiter, Minerve et Junon. Donc Minerve a pris la place de Mars. Mais en même temps, les caractéristiques de Minerve sont très proches de celles de Mars. La différence, c'est que Minerve est une déesse et Mars est un dieu. Mais quand on connaît l'histoire de Minerve, alors qui est issue, alors elle est issue, donc on parle de la triade capitoline, elle est issue de Jupiter. Et elle sort de Jupiter, également la déesse Athéna, Pallas Athéna. Elle est issue de Jupiter, mais elle est essentiellement un personnage guerrier quelque part. Alors on raconte l'histoire, Jupiter, pris d'un violent mal de tête, demande à Vulcain de lui fendre le crâne. Minerve est sortie de la plaie du dieu du ciel et de la terre, déjà ceinte de son armure, casquée et armée d'une lance. Bon, donc elle est effectivement quelque part aussi la marque de la sagesse, c'est la chouette de Minerve, mais on voit bien que la dimension martienne figure dans Minerve. Et moi, il me semble qu'il vaudrait mieux parler de la planète Minerve que de la planète Mars. Au fond, on voit bien que le trio, la triade Jupiter et Minerve Junon est très intéressante et très importante. Et là, donc finalement, il n'y a pas de raison que le ternaire dont nous servons, Saturne, Jupiter, Mars, ne soit qu'avec des dieux. Hein, il faut aussi une place pour les déesses. Surtout quand on considère qu'il y a une déesse, qu'il y a une planète pour les femmes. La moindre des choses, quand il y a une planète pour les femmes, c'est qu'il y ait une déesse. Alors ça ne peut pas être Vénus, parce que Vénus, finalement, n'est pas une personnalité très intéressante comparée à Minerve. On voit bien qu'elle ne figure pas dans les triades dont je vous parlais. Mars n'est pas remplacé par Vénus, il est remplacé par Minerve et par Junon. Donc exit Vénus, exit Mars dans notre système, et nous nous retrouvons avec Saturne, Jupiter et Minerve. Ça commence par un M comme Mars. Alors à ce propos, Minerve a un satellite qui porte son nom, c'est Pallas, un des quatre satellites, un astéroïde. Et c'est une on dit qu'on croit souvent, moi j'ai même cru à un moment donné, que les quatre astéroïdes, pourquoi ces noms des quatre astéroïdes, Pallas, Junon, Vesta et Cérès? En réalité,
ça n'est pas un ensemble homogène. Pallas Minerve n'est pas du tout du même ordre que Junon, Vesta et Cérès. Elle a une autre origine. Donc, c'est pas la même génération, d'abord, tout simplement. Il ne faut pas oublier que Junon, Vesta et Cérès sont les filles de Saturne, alors que Pallas Minerve est une fille de Jupiter. Donc c'est leur nièce. Et donc c'est par erreur probablement qu'on a mis Pallas, Junon, Vesta et Cérès parmi les premiers astéroïdes, enfin les astronomes pensaient comme ça, entre 1801 et 1807 ou 1811. Et donc Saturne avait 6 enfants, 3 déesses et 3 dieux. Les 3 dieux, c'est Neptune, Pluton et Jupiter, et les 3 déesses, c'est Junon, Vesta et Cérès. Voilà, c'est ça la vérité. Alors, par conséquent, je vous ai dit, je le dis, n'est-ce pas, pour moi, il y a une planète pour la population féminine qui est Minerve, Pallas Athéna, la chouette, si vous voulez, et il faut évacuer Mars de cette histoire, d'autant plus que Minerve comporte les attributs essentiels de Mars.